Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socadiente. La première carte que j'ai tirée a pour message: la joie est une décision, une courageuse décision de comment je choisis de répondre à la vie. Alors cette carte te demande, mon petit rayon, tout simplement d'être beaucoup plus optimiste, d'essayer de voir, même lorsque les situations sont un peu compliquées, la moitié pleine du verre, d'être capable d'accueillir les petites choses qui te mettent en joie et de ne pas rester focalisé, de ne pas fixer ton attention sur ce qui ne va pas. Essaie de voir autour de toi les raisons que tu as de te réjouir. Je suis sûre qu'il y en a, peut-être de toutes petites, mais il y a toujours quelque chose de beau, de positif, qui peut nous mettre en joie. Il suffit de décider d'y fixer son attention plutôt que sur ce qui ne tourne pas rond. La seconde carte te dit: je fais le choix qui m'effraie le plus, car c'est celui qui me fera grandir. Alors cette carte t'invite à suivre tes aspirations, tes envies, même si ça te fait peur, même si tu n'as pas encore la certitude que tu vas pouvoir concrétiser ce que tu souhaites. Parce que c'est en dépassant ces peurs, en y allant même lorsque le chemin nous semble périlleux ou incertain, eh bien que l'on découvre des destinations vraiment merveilleuses. C'est ce qui nous permet d'avancer tout simplement et de découvrir de nouveaux horizons, de grandir, comme le dit cette carte. Parce que si l'on ne prend aucun risque, en définitive, on reste tout simplement figé dans des situations qui ne nous conviennent pas forcément. La troisième carte que j'ai tirée te dit: je n'ai pas peur de perdre ce qui doit être perdu. Cette carte te parle, je pense, à demi-mot, de la dépendance affective, de la peur de l'abandon. Tu peux t'accrocher à certaines relations, à certaines personnes, alors que cette personne ou cette relation n'a plus sa place dans ta vie. Alors laisse partir ce qui doit partir. Ne t'y accroche pas. Reste libre par rapport à cela. Conserve ta liberté en accordant aux autres la leur. En leur accordant de pouvoir choisir, de pouvoir vraiment faire le choix conscient
de rester dans ta vie ou pas. Les gens qui décident de s'écarter de toi, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec toi. C'est qu'ils ne se sentent pas à leur place auprès de toi. Alors ne les retiens pas, parce que ces personnes ne t'apporteront rien de bon si elles ne sont plus là pour les bonnes raisons. Ne cherche pas à les retenir. Laisse-les libres et les gens qui t'entoureront seront là parce que c'est vraiment leur volonté, parce qu'ils t'aiment sincèrement, sans chantage affectif, sans culpabilité, sans dépendance affective. Ils seront auprès de toi pas parce que ils ont besoin de toi, pas parce que tu as besoin d'eux, mais par choix, par amour, tout simplement. Et c'est bien plus satisfaisant. La quatrième carte que j'ai tirée te dit « Ma vie est mon message aux autres, au monde, à l'univers ». Cette carte est une invitation à être totalement aligné, mon petit rayon, à être congruent, cohérent. C'est-à-dire que tes actes doivent refléter tes paroles et tes paroles doivent refléter tes pensées dans ta manière de vivre, dans ta façon d'agir, ton attitude, dans ce que tu exprimes. Eh bien, tu transmets aux autres, au monde, à l'univers, comme le dit cette carte, un message. Tu dis tout simplement, voilà qui je suis. Voilà qui je suis réellement. Voilà ce que je demande aussi. Parce que ma manière d'agir, ma manière d'être dans la vie, ma manière d'être vivant, tout simplement, elle est authentique. Elle retranscrit ma nature profonde. Alors, quand j'exprime l'envie de réussir quelque chose, eh bien, je mets les actions en place pour réussir cette chose. Quand je dis à une personne que je l'aime, eh bien, c'est naturellement que mes actes le lui prouvent. Je n'ai pas besoin de me forcer. Et c'est ainsi que j'envoie le message à l'univers. Voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, ce que je fais dans ma vie, toutes mes décisions, mes actes reflètent cela. Et lorsque j'exprime de quelque manière que ce soit une volonté, eh bien, j'envoie le message aux autres, au monde et à l'univers, que je suis apte à recevoir ce que j'ai demandé.
Et du coup, je vais recevoir en retour ce que j'attendais. Parce que je m'en donne les moyens. Parce que ce que je fais va dans le même sens. Je suis cohérent. Et ça, c'est tout simplement, si on le voit d'un point de vue émotionnel, la paix, quelque part. La paix. Parce que lorsque l'on a sa conscience pour soi, lorsqu'on ne ment pas, lorsqu'on dit vraiment ce qu'on pense et lorsqu'on fait ce que l'on dit, eh bien, on est en paix. On a une sorte de tranquillité d'esprit. On sait qu'on ne pourra pas nous faire de reproches, que les autres savent à quoi s'attendre, que l'univers sait que tu es OK avec ça, que c'est ta décision, ton choix, que tes mots ont été choisis avec pertinence, que c'est vraiment ce que tu voulais exprimer. Et du coup, tu reçois en retour, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction ou la manifestation, ce que tu souhaites voir naître dans ta vie. La cinquième carte a pour message: rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est moi qui me brûle. Exactement. Exactement. On te dit, mon petit rayon, là, que si tu éprouves de la colère, il faut que tu apprennes à pardonner pour éviter que cette colère ne te consume, ne te blesse toi-même. Quand je dis qu'il faut pardonner, bien sûr, il y a des personnes qui nous font des choses terribles. Et tu vas me dire, non, cette personne ne mérite pas que je lui pardonne. Ce serait trop facile. C'est pas ça le véritable pardon. Cette personne, elle n'a même pas besoin de savoir que tu lui as pardonné. Le pardon, c'est, encore une fois, trouver la paix pour soi-même, en soi-même. Ce n'est pas être dans le déni. Ce n'est pas ignorer le mal que l'on a pu nous faire. C'est tout simplement s'accorder, se faire le cadeau d'être en paix. La justice divine s'occupera du reste. Toi, tu es en paix. Comme je l'ai dit précédemment, tu n'es pas obligé de dire à cette personne: c'est bon, je te pardonne, j'ai plus aucune rancœur. Tu n'es pas obligé de continuer à la côtoyer. Non. Mais tu n'es pas obligé non plus de nourrir une haine, une envie de vengeance, une colère qui te dévore. Parce que c'est à toi que ça fait le plus de tort. La personne en face, elle sera peut-être passée à autre chose. Et toi, tu seras toujours avec cette sensation de boule au ventre, là, de boule dans la gorge, à ruminer. Alors que
si tu pardonnes, déjà en priorité à toi-même, de t'être trompé sur cette personne, et même à cette personne, sans pour autant le lui exprimer, sans pour autant t'obliger à maintenir une relation comme celle que vous aviez avant, d'amitié ou autre, mais ne plus être dans ce sentiment de colère, cette émotion de colère. Même si elle a pu être légitime à un moment donné, il faut savoir l'éteindre, sinon c'est comme un feu qui te consume.